Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Anouk. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anouk. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie que vous soyez aussi nombreuses et nombreux. Je suis un peu émue également, je dois dire, de cette présence. Donc merci à chacun et chacune. C'est le succès ça Anouk. Je t'en prie. Bonjour. Et Dani souhaitait se connecter. Bonjour. Aussi pour vous faire un petit mot d'intro. Je sais que ça lui tenait à cœur et elle est en train d'arriver. Alors, est-ce que tu es là, Daniel, dans cette belle mosaïque? Ah, est-elle là, Daniel? Alors, je vais en profiter pour passer mes premiers messages. Et puis, le temps que Dani arrive, parce qu'elle souhaitait vraiment vous apporter un mot d'intro. Alors, vous remercier évidemment d'être présent et présente. Et puis, donc moi, je suis Anouk Debar. Déjà, me présenter dans un premier temps, ce serait quelque chose d'utile probablement. J'apparais comme internationale mosaïque. C'est OK, mais au moins, je vais donner mon nom et mon prénom. Voilà. Vous dire que donc, notre thème du jour, vous l'avez compris, c'est la métaphore de l'air, une approche symbolique autour de ce sujet. D'oser le rebond, oser l'envol en ce début d'année 2021. J'en profite pour embrasser celles et ceux que je connais, que je vois dans les petites fenêtres. Voilà, merci pour votre présence. Vous dire que, vous rappeler en tout cas que l'intention des phosphores, c'est vraiment de pouvoir poursuivre et partager nos recherches. Peut-être pour celles et ceux pour qui ce n'est pas encore une séquence familière. Les phosphores, ça a vraiment été initié avec cette intention de fortifier notre réseau, nos partages autour de nos recherches. Donc, je vous encourage évidemment à ne pas hésiter à aussi oser la présentation de vos belles recherches et de vos expérimentations en coaching. En tout cas, c'est vraiment l'intention c'était l'intention d'International Mosaïque à la création de ces phosphores, c'est faire fructifier toutes les recherches que vous pouvez faire dans votre pratique de coach et mettre en œuvre et pouvoir en témoigner pour nous inspirer chacun et chacune. Et aujourd'hui, c'est à moi. Avez-vous vu apparaître Daniel dans les petites fenêtres? Pas du tout. Oui. Tu es là, Dani. Merveille de la technique. Mets ton micro, ma belle. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends toujours pas, Daniel, moi. Je ne sais pas si vous entendez, Daniel. Non. Je ne t'entends pas. Bon, ok. Je dis au revoir, Dani. Bon, et ben, salut Dani, je t'embrasse fort. Je démarre. Et ben, on a tenté, hein. On a tenté une introduction par Daniel, une introduction aérienne. Elle était tellement légère qu'on ne l'a pas entendue. Vous avez remarqué ce tour de force sur l'introduction la plus aérienne qu'on ait jamais tenté et osé chez International Mosaïque. Bon, ben, me voilà à introduire cette séquence moi-même. Alors, je me présente en quelques mots. Anouk Debar, je suis coach professionnel certifié, je suis PCC, j'interviens dans le réseau Mosaïque à la fois en coaching de dirigeants individuels, collectifs, d'orgas, et je suis aussi associée d'International Mosaïque, et à ce titre, je vois vos petits éléments dans le fil de discussion, donc ça me fait rire. Merci Nathalie. Je suis aussi superviseur de coach, j'interviens aussi dans les orgas et je fais aussi de la formation de coach chez International Mosaïque où j'ai accompagné certains et certaines d'entre vous sur les niveaux 1 ou les niveaux 2. Voilà, pour à peu près décrire très rapidement quels sont les champs sur lesquels j'interviens. Pour certains et certaines, on se connaît. Et peut-être que c'est le début aussi de créer des liens avec d'autres personnes et j'en serais ravie. Donc, je disais que l'intention des phosphores, c'est vraiment de pouvoir nous connecter, nous inspirer, nous reconnecter à nos recherches régulièrement, et pouvoir en tirer des apprentissages. Je vais vous proposer qu'on
dois pouvoir couper tous les micros des participants, Anouk. Alors malheureusement, figure-toi Catherine que je ne peux pas. Je viens de retrouver. Merveille de la technologie, décidément, ce soir on est servi sur le champ de la technologie. Donc vraiment, je vous invite, s'il vous plaît, à couper le micro. Je vais voir si je peux éventuellement reprendre la main pour couper vos micros. J'en suis désolée, mais pour le moment, je crois que je n'ai pas la main en tant qu'animatrice de ma propre session. Je suis contente de tout. Bon. Alors, merci à chacun et chacune de couper vos micros. Alors, j'ai une caractéristique, c'est que j'ai un attrait particulier pour les approches symboliques, ce qui me vaut le plaisir de vous parler du sujet de l'air. Et pour démarrer ce soir, je voulais, en guise d'introduction, parce qu'évidemment, comme nous sommes nombreux autour des écrans, eh bien, ça va être difficile de témoigner chacun à son tour et de se présenter. Et en forme d'inclusion, je voulais vous proposer de vous connecter à un espace qui est tout simple, qui est un espace de partage qui ressemble à un espace de post-it. Alors, vous allez voir dans le fil de discussion, il y a un lien. Et ce lien, je vous invite à cliquer dessus. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez vous acheminer vers une fenêtre qui s'appelle Padlet, qui est une fenêtre de co-construction. Vous verrez qu'en bas à droite de cette fenêtre, alors je vous invite à répondre à une question. Cette question toute simple en introduction de notre séquence, c'est « Et vous, quand je vous dis R, vous pensez à quoi ?» Donc déjà de faire écho à votre propre, voilà, à votre propre métaphore. Martine, si vous m'entendez, je veux bien que vous coupiez votre micro, s'il vous plaît. Ok, super. Donc, vous avez tout compris comment ça marche, c'est merveilleux. On a de la respiration, de la légèreté. On a des ballons, on a du souffle, on a de la vie, de l'aérien, de la fluidité, de l'envol, du mouvement, du vent. Alors, vous pouvez faire défiler l'écran hein, si ça vous plaît de regarder un peu tout ça. On a du champagne, merveilleux, pour la célébration. Inspirez à fond. Donc, vous voyez, ça va nous donner déjà un espace d'exploration, en fait, cette métaphore-là, puisque dans ce que je vais développer tout à l'heure, dans le symbolique de l'air, eh bien, je sais que nous allons retrouver des axes comme ça, qui vont être des axes qui vous viennent déjà à l'esprit quand on évoque cette métaphore, la puissance de cette métaphore. Il y a une guitare aussi. De l'énergie, de la transparence. Et on a de l'amour. Alors, pour démarrer, je vous remercie d'avoir joué le jeu de ce premier partage. Vous verrez que je vous inviterai dans la fin de notre séance, autour de 19h45, à revenir sur ce mot. En tout cas, ancrez bien chacun et chacune ce mot que vous avez, qui a été votre première source d'inspiration. Bien ancré, vous en souvenir. Et puis, nous verrons si dans ce cheminement qu'on fait ensemble pendant 7h30 et ces inspirations, eh bien, il vous vient autre chose, il vous vient quelque chose de plus ou de différent, en complément de ce que vous avez évoqué là. Je suis persuadée qu'il va se passer des choses en fin de ligne de connexion. Alors, je vais vous partager mon écran pour pouvoir vous faire suivre le cheminement de quelles ont été mes recherches dans ce sujet de la métaphore de l'air. Puisque je vous ai proposé un phosphore en 3 parties. Une première partie qui va être qu'est-ce que moi j'ai découvert dans mes recherches autour de la symbolique de l'air que j'ai envie de vous faire partager. Une seconde partie qui va être finalement d'un point de vue mythologique, qu'est-ce que ça a fait émerger comme inspiration pour moi et de fait, qu'est-ce que ça a fait naître en termes de processus et protocole d'accompagnement. Et puis de regarder dans une séance, si vous voulez bien, une séance accompagnée où je vous accompagnerai tous ensemble pour ceux et celles qui le souhaitent, il n'y a aucune obligation, d'essayer, de tester, de se prêter à l'expérimentation d'un protocole que, par rapport à ce sujet de l'air, j'ai expérimenté, créé
qui me semble intéressant dans ce début d'année pour se projeter. On a dit que le sujet, notre thème, c'est oser le rebond, oser l'envol. Vous m'entendez moins bien que le début. Est-ce que vous m'entendez toujours aussi bien ou non? Ok. Décidez-vous. Je vais oser le rebond avec le casque. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Oui. Vous êtes gentil, hein, parce que nous subissons tous ces aléas de la technique et moi la première. Je vous remercie pour votre gentillesse. Ok, donc avec le casque, ça va mieux. Alors je vous partage cette présentation. Je vais la dérouler. Évidemment, s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure de la présentation, je vais essayer de rester connectée aussi à vos remarques et à vos commentaires. Je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes les questions, ça peut peut-être générer de la frustration, mais j'essaierai de temps en temps de pouvoir répondre à ces questions-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez la presse? Ok, super, je vous remercie. Oui. Oui. Donc notre thème, oser le rebond, oser l'envol ensemble aujourd'hui. Et pour démarrer, vous partagez en fait cette première citation de Gaston Bachelard qui a... alors, Gaston Bachelard a fait beaucoup de recherches autour de l'air, des éléments symboliques et de l'ensemble des éléments symboliques autour des 4 éléments. Et je trouve toujours riche sa pensée autour de ça, et notamment dans un ouvrage qui était passionnant autour des songes. Eh bien, Gaston Bachelard a évoqué que l'air est bien la matière de notre liberté. Et j'avais envie d'ouvrir cette séquence de notre heure ensemble, notre heure 15 à venir, avec cette citation. Est-ce que l'air est effectivement la matière de notre liberté? Et donc, je vous propose, en ce début d'année, bien de pouvoir vous connecter à votre rêve, à votre désir profond d'agir. Et je trouve que c'est fondamental en ce moment. Évidemment, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais nos clients peuvent avoir besoin aujourd'hui dans notre pratique de coach de bondir, de rebondir, d'oser l'envol dans cette période qui est une période complexe, dans laquelle il y a des questionnements, dans laquelle il peut y avoir des difficultés. Et donc, je vous propose de pouvoir expérimenter ce processus, ce protocole, et de vous laisser inspirer par cette découverte. Alors, comme je vous l'ai dit, il y aura 3 phases, je reviens dessus. Et moi, j'ai plutôt envie de démarrer par vous apporter ces dimensions symboliques de l'air que j'ai redécouvertes, en tout cas, dans cette expérimentation et dans cette recherche. Alors, j'ai eu plusieurs inspirations, et la première inspiration, c'est évidemment quand on parle de l'air, on est en plein dans le système symbolique des 4 éléments. Je ne vous ferai pas l'injure d'imaginer que vous n'y avez pas pensé. Donc, je suis ravie que nous entrions de plein pied dans cette recherche. Et ce système des 4 éléments, quand on se reconnecte à cette histoire-là, à cette cosmogonie-là, on se remet dans la culture occidentale, dans la Grèce antique, au 5e siècle avant Jésus-Christ, chez les poètes, chez les philosophes. Le premier d'entre eux qu'il a évoqué, c'est Empédocle. Et ce sujet des 4 éléments, c'est un sujet des matériaux originels qu'ont considéré les Grecs, les philosophes, les poètes comme étant à disposition de l'homme. Et c'était leur première cosmogonie, c'est-à-dire que c'était la première tentative d'explication du monde qui les entoure, en tout cas d'une forme d'apporter des explications à ce grand mystère, et de se trouver un certain nombre de réponses, de se trouver un certain nombre d'ordonnancements de l'univers autour de ces 4 éléments pour pouvoir mieux vivre les mystères qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle, enfin, de façon simple, c'est ce que moi j'appellerais une cosmogonie, quoi. Si je devais la traduire, je dirais que c'est comme ça. C'est expliquer les mystères de ce qui nous entoure, et essayer de trouver des réponses, en tout cas d'interpréter des réponses. Donc, les Grecs ont fait évoluer une pensée autour de ce système des 4 éléments pour expliquer la complexité, les mystères du vivant, les mystères de l'univers, le feu, l'eau, la terre et l'air. Moi, je me centrerai après sur la dimension air, sachant que cet été, j'avais travaillé pour celles et ceux que ça intéresse sur la dimension du feu en supervision, dans une approche de supervision. Et donc les Grecs, et Empédocle en premier, définissent une pensée fondatrice qui est que tous les matériaux constituant le monde seraient composés des 4 éléments. En tout cas, on pourrait leur rapprocher des qualités
des qualités qui seraient des qualités élémentales qu'on peut attribuer à ces 4 éléments. Et donc cette pensée fait son chemin, ce système symbolique des 4 éléments fait son chemin et il est enrichi au fur et à mesure du temps, dans les pensées grecques jusqu'à Socrate, jusqu'à, Héraclite même, par ce qu'on appelle les qualités élémentales et l'harmonie des contraires. Alors vous voyez que finalement les Grecs étaient déjà dans le tout est polarité, pour celles et ceux qui ont suivi nos parcours de formation. Donc ça ne date pas de Mosaïque, le tout est polarité. L'harmonie des contraires, la théorie de l'harmonie des contraires était déjà des éléments nourrissants en termes de pensée qui sont venus apporter une lecture différente, ajoutée aux qualités élémentales, à ce système de représentation des 4 éléments que sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Alors, si je viens un peu plus précisément sur ce système symbolique fertile, parce qu'il a donné derrière un certain nombre de correspondances, un certain nombre de déclinaisons. Ce système symbolique, eh bien, finalement, il a été enrichi de ces 4 qualités élémentales qui étaient définies par les Grecs. Donc, au-delà des 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air, eh bien, ils avaient aussi défini 4 qualités élémentales, 2 qui étaient dites passives, qui étaient le sec et l'humide. Le sec étant chez eux à rapprocher du processus d'analyse ou d'individualisation, de singularisation, c'est-à-dire de se pencher vers le petit, vers l'entité unique. Et puis l'humide était pour eux le principe de synthèse et le principe de liaison. Donc ça, c'était 2 qualités élémentales. Et puis il y en avait 2 autres, le chaud et le froid. Le chaud et le froid, le chaud étant le principe d'activité d'extraversion, un principe d'expansion, le chaud. On voit bien qu'il peut y avoir à ce moment-là déjà des liens entre les sensations du corps, entre les observations scientifiques. Il y avait déjà des liens qui se faisaient de cet ordre-là autour des qualités élémentales. Et puis le froid qui est un principe d'intériorisation et d'introversion. Donc tout ceci, c'était leur tentative de lecture, d'explication du monde pour pouvoir enrichir ce système symbolique et qui a enrichi progressivement le système symbolique. Ce qui nous amène à une représentation qui a été faite quand on croise tout ça, quand on croise à la fois cette harmonie des contraires, ces qualités élémentales et les 4 éléments, et bien tout ça, ça a fait système, ça a amené les Grecs à faire système, à une représentation d'un système. Pourquoi ça ne marche pas? Quand je clique, voilà, mon système qui arrive. Donc sur un même axe, vous allez retrouver en opposition le chaud et le froid. Sur un autre axe, le sec et l'humide. Et placés dans ce système, eh bien, nos 4 éléments, la terre étant pour les Grecs une combinaison du sec et du froid, l'eau étant une combinaison de l'humide et du froid, l'air étant une combinaison du chaud et de l'humide, et le feu étant une combinaison du chaud et du sec. Misère de misère, vous me voyez venir, tout ceci ressemble cruellement à une boussole. Alors pour celles et ceux qui sont familiers et familières avec notre pédagogie, si je me replace, si je sors de ce langage symbolique et que j'y accole ma boussole, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, il me semble qu'il peut y avoir des dialogues symboliques, et je sais que vous le savez, entre les éléments de structure qui vont plutôt être les éléments terrestres. On pourrait imaginer que l'eau serait l'élément de la reliance. On pourrait imaginer que l'air serait l'élément symbolique de dialogue avec l'exploration, dans notre boussole du vivant, la boussole du devenir, et que le feu devienne l'élément symbolique qui parle de la transformation. Et quand on se penche sur le sujet du feu, pour le coup, dans un certain nombre de systèmes symboliques, dont celui de la franc-maçonnerie par exemple, mais il y en a bien d'autres, le feu est l'élément de la transformation. Il est à la fois celui qui consume et il est à la fois celui qui peut rendre vivant pour un nouveau commencement, quand on pense à la métaphore du phénix. Je vous livre ce rapprochement de la boussole comme ça. Je dis ça, j'ai rien dit. Si jamais ça peut vous inspirer, moi en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est cette représentation symbolique de l'air, ce sujet de l'air. Qu'est-ce que symboliquement ça peut faire germer comme système symbolique, comme idée? Je vois pas vos commentaires, alors je me dis que j'espère que vous m'avez pas mis.
Oh là là, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, je crois. Voilà, ça y est, je peux vous retrouver. Ok. Hop. Vous me voyez toujours. Alors, comme je ne vois pas vos commentaires, je vais mettre de côté. Voilà, ok, super. On est on fire, merci. L'alchimie, ok, super. Donc ça y est, j'ai retrouvé vos commentaires, je suis rassurée. Je prie de m'excuser si je tâtonne un peu sur la technique. Ok pour cette superposition, donc nous pouvons imaginer cette superposition des systèmes symboliques. Et je voudrais vous emmener maintenant sur un focus particulier sur l'air, puisque c'est mon sujet du jour. Et donc, je vais passer à la diapo d'après. Hop. Alors, dans mes recherches sur l'air, eh bien, finalement, ça a défini 2 dimensions symboliques de l'air qui me semblent intéressantes de poursuivre. La première, c'est l'air comme un espace. Donc, la première dimension, ça va être l'air comme un espace et comme un lieu. Et au fur et à mesure de mes recherches, finalement, ce qui est apparu, c'est que l'air est le lieu symbolique de la spiritualité, de la connaissance et de la sagesse. Donc, c'est à la fois un espace topologique, si je peux dire ça comme ça. C'est aussi un espace intermédiaire. C'est aussi un espace intermédiaire entre la Terre et, au-delà du ciel, quelque chose d'une dimension supérieure. Donc, il y a une dimension aussi de médiation et médiatrice au niveau de l'air. C'est vraiment un espace intermédiaire, un espace d'exploration entre le très concret, le monde du concret, le monde des objectifs, le monde des résultats, et le plus spirituel, au-delà des idées, c'est-à-dire un monde où une élévation spirituelle est possible. Donc c'est le démarrage de l'élévation spirituelle. C'est le lien entre le ciel et la terre, c'est le lien entre les cieux et la terre, c'est le lien entre le matériel et les niveaux les plus hauts d'élévation spirituelle. L'air est aussi l'espace des chemins de l'invisible. Très tôt, vous voyez que dans les qualités élémentales, on parle de cette transparence. Il y a quelque chose d'assez particulier dans l'air, parce que c'est finalement le seul de ces 4 éléments, si je peux dire, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas, éventuellement, on peut le sentir un petit peu, mais en tout cas, il y a quelque chose de la transparence, il y a quelque chose des chemins de l'invisible qui se révèle avec la consistance physique de cet espace-là, de cet élément-là. Donc très vite, d'un point de vue symbolique, on l'associe au chemin de l'invisible. Et dans la pensée de Jung, l'air est associé à la pensée créatrice. Les chemins de l'invisible, ce sont très vite les chemins de la pensée. Finalement, cet espace topologique de l'air, c'est l'espace de la pensée créatrice. Donc l'air va devenir l'espace dans notre inconscient collectif où l'homme transcende le monde, où on peut s'arracher. Alors j'ai mis symboliquement à la gravité, finalement, c'est comment est-ce qu'on s'arrache à notre propre gravité pour se libérer. C'est là qu'on retrouve un peu la pensée de Bachelard, c'est que l'espace d'exploration, cet espace où on peut trouver une forme de liberté, une liberté dans les pensées, une liberté dans les idées, et bien malgré tout, tout humain que nous sommes, du coup, nous sommes toujours un peu plombés par notre propre gravité. Donc il y a toujours cet arrachement nécessaire à la pesanteur pour aller investir cet espace qui est un espace d'idées, d'idéation, de créativité et des pensées. Et dans le rite maçonnique, j'y reviens parce que j'en parlais sur la dimension sur la dimension de l'élément feu. Dans le rite maçonnique, l'épreuve de l'air, c'est le lieu des mutations, et des mutations entre le visible et l'invisible, en fait. Puisque, vous le savez, hein, comme un certain nombre de rites initiatiques, le rite maçonnique est un rite initiatique, il y en a plein d'autres. Nous en avons rencontré d'autres dans tous nos récits, dans les récits mythologiques, je vais y venir. Eh bien, l'air, c'est vraiment l'espace des mutations qui vont pouvoir nous permettre entre le visible et l'invisible, d'opérer nos propres mutations intérieures. Et donc en coaching, si je ramène ça au coaching, l'air, c'est vraiment cet espace d'exploration qui va permettre le jeu entre le visible et l'invisible, l'arrachement à la gravité, l'arrachement symboliquement à la gravité, ce qui me rattache, ce qui me plombe en termes d'idées, de pensées créatrices. Ça va être vraiment cet espace d'élévation aussi pour trouver qu'est-ce qui fait sens chez moi. On va être vraiment sur toutes ces dimensions-là en coaching quand on aborde la métaphore, la symbolique de l'air. Donc l'air est un espace, c'est un lieu topologique
mais je voulais aussi vous parler de l'air dans une deuxième dimension. C'est l'air comme un vecteur. Donc l'air est à la fois un espace dans lequel on peut se promener, qui symboliquement nous rattache au monde des idées. Mais quand on pense à l'air, on peut penser aussi à ce souffle, à ce vecteur. Quand on parle, quand vous parlez, l'air devient le vecteur de la vie, ça devient le vecteur de la parole, ça devient le vecteur de votre âme, de l'expression de ce que vous avez envie de partager dans le lien avec les autres. Et donc dans ce cas-là, dans cette parole, dans ce souffle, eh bien, on en vient à l'air comme étant un vecteur, une forme de support de transmission. Si je me rattache à la racine latine de spiritualité et d'esprit, alors ça refait un peu le lien avec la diapo précédente, eh bien, on s'aperçoit que spirare, qui est la racine latine de spiritualité, ça signifie souffler. Donc vous voyez qu'on est vraiment à la fois dans cet espace topologique spirituel et à la fois on est aussi dans cet espace très physique, ce vecteur du souffle, ce vecteur plus corporel du souffle. Et souffle et air sont employés comme des synonymes dans plusieurs langues, et notamment, ce que j'ai découvert, c'est notamment que les deux sont synonymes chez les Grecs. Donc l'air, d'une certaine façon, dans sa symbolique, est aussi symbole du souffle de vie. Et Héraclite le disait quand il disait que l'âme se renouvelle incessamment et récupère ses forces et son pouvoir par rapport à l'énergie vitale fournie par la respiration. Vous voyez vraiment un lien mécanique entre l'énergie vitale, le souffle et l'âme qui était plutôt du domaine spirituel. Merci Alain pour cette remarque, effectivement. Et on retrouve dans la pratique soufie, et on retrouve aussi en Inde dans le prana, cette idée de l'énergie et du souffle. C'est-à-dire qu'en Chine, l'énergie vitale, le ki, est associé d'un point de vue synonyme au souffle. En Inde, dans la pratique yogi, le prana, c'est le souffle matériel et immatériel. Ça intervient aussi dans les différentes pratiques de yoga, avec l'intention de pratiquer l'éveil de la conscience, l'éveil de l'énergie spirituelle, à travers l'éveil de la Kundalini qui se situe dans le bas de nos reins. Donc dans la dimension du souffle, l'air, c'est aussi ce vecteur de l'âme, le son, la parole. Et ça, je voulais aussi le souligner. Donc je resterai sur ces deux dimensions, l'air comme un symbole topologique, symbole d'un espace dans lequel on peut aller explorer des idées nouvelles, une forme de créativité, et puis cette autre dimension du souffle, du lien entre l'air, l'énergie vitale, le ki, le souffle matériel, en tout cas la dimension plus corporelle de ce souffle de vie. Alors, si je poursuis un peu mon partage autour de mes explorations, eh bien, ça m'a donné envie de me connecter finalement à un premier mythe. Dans mes recherches, je me suis reconnectée au mythe d'Icare. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander si vous vous en souvenez, mais je voulais quand même juste rappeler en quelques mots, si ça vous va, vous compter rapidement quel était ce mythe d'Icare depuis son origine. Et puis, m'est venu finalement le désir de le rapprocher d'un autre mythe. Alors, c'est ce que j'ai appelé un mythe peut en cacher un autre. Je me suis rapprochée aussi, grâce à Luc Biget, qui travaille beaucoup sur le champ symbolique, du mythe de Thésée, qui vient dialoguer avec le mythe d'Icare, et je vais vous partager dans quelle mesure ces deux dialogues et dans quelle mesure cela peut ouvrir aussi, cela a ouvert moi ma réflexion autour de cette symbolique de l'air. Donc j'espère que vous me suivez, j'espère que c'est toujours OK pour vous et que vous m'entendez bien. Donc je vous raconte en quelques mots, pour vous rafraîchir la mémoire, le mythe d'Icare. Donc comme vous le savez, Icare est le fils de Dédale. Dédale est un ingénieur brillant, innovant, un peu prisonnier de son ego, ce cher Dédale, et tellement prisonnier de son ego qu'il tue son neveu qui lui semble plus inventif, plus créatif, plus brillant quelque part d'une certaine façon que lui. Et son crime est découvert. Le crime de Dédale est découvert, il a tué son neveu, le crime est découvert et il est banni, et il se réfugie en Crète sur l'île du roi Minos. C'est le refuge qu'il trouve pour pouvoir poursuivre le reste de sa vie.
Or, Minos dissimule un secret, c'est que Poséidon lui a offert en cadeau un magnifique taureau blanc. Alors personnellement, je ne saurais pas trop quoi faire d'un taureau blanc, mais ceci dit, à l'époque, ça devait se faire, hein, j'imagine. Et Poséidon lui dit, bah, écoute, Dédale, je t'offre ce taureau blanc, mais il sera à sacrifier. Hein. L'idée, c'est vraiment que c'est pour honorer. Or, Dédale, très flatté par... Ok, merci, merci Céline. Dédale, très flatté par ce don, en tout cas ce cadeau que lui fait Poséidon, n'en fait rien, c'est-à-dire qu'il ne sacrifie pas, il ne sacrifie pas le taureau blanc, et Poséidon, évidemment, l'apprend. Poséidon apprend que Dédale n'a pas répondu à ce qu'il lui avait demandé. Il est furieux et il jette un sort, à Dédale, et en fait, il jette un sort à travers la femme de Dédale, qui est Pasiphaë, pardon, la femme de Minos, excusez-moi. Elle tombe éperdument amoureuse du taureau blanc. Et Pasiphaë, dans cette passion-là qui la brûle, demande à Dédale de lui fabriquer une vache artificielle, tenez-vous bien, lui permettant de réaliser son fantasme, qui était d'approcher ce taureau blanc. Et il se trouve que le subterfuge fonctionne. Elle s'accouple au taureau blanc, donnant naissance au célèbre Minotaure. Évidemment, Minos l'apprend, et pour cacher sa honte, il ordonne à Dédale de construire un labyrinthe dans lequel il va enfermer ce monstre, en fait, qui est sorti des entrailles de sa femme. Et le roi se venge de Dédale en l'enfermant avec son fils Icare dans ce labyrinthe. Voilà, jusqu'ici, l'histoire d'Icare. Et Icare est plutôt connu pour la fin du mythe, c'est-à-dire que Dédale, évidemment, mu par la volonté de sauver son fils et de pouvoir s'échapper de ce labyrinthe, et tout à son ingéniosité, construit des ailes artificielles à son fils, Icare, lui les colle dans le dos, lui les accroche dans le dos avec de la cire, un mécanisme un peu élaboré. Et il décide de s'envoler avec lui pour s'échapper dans les airs avec son fils. Et il le prévient en lui disant, on voit bien avec l'image, il montre le ciel, et en fait il montre le soleil en le mettant en garde. Et il met en garde son fils en lui disant, attention, ne t'approche pas trop du soleil, parce que sinon cette cire va fondre et tu risques de tomber. Bon, vous connaissez la suite. Icare, ivre de plaisir de ce nouvel envol, finit par, dans cette attraction avec le soleil, monter trop haut, se brûler les ailes, en tout cas réchauffer la cire, les ailes tombent et Icare fait une chute mortelle sous la chaleur, c'est la chute. Voilà notre mythe d'Icare. Je reviendrai après sur un certain nombre d'éléments symboliques qu'on peut élaborer autour de ce mythe d'Icare, et en tout cas pour lesquels Luc Biget m'a beaucoup inspiré dans cette analyse. Et pourquoi je vous parle d'un mythe qui peut en cacher un autre? C'est parce que finalement, Thésée est un prince d'une île pas très loin, hein, de l'île de Crète. Et finalement, Thésée, c'est une autre lecture de ce sujet de Dédale et du Minotaure. C'est une autre lecture parce que là où Icare et Dédale s'envolent, s'échappent de ce labyrinthe avec le désir par les airs et par la technologie, par la technicité de ses ailes, arriver à échapper à cet enfermement, eh bien Thésée, lui, adopte une stratégie différente. Et ce qui m'a intéressé dans ce que analyse et évoque Luc Biget, c'est que si l'on rapproche ces deux mythes, eh bien d'une certaine façon, on a deux façons d'aborder une difficulté, d'aborder un moment d'enfermement, d'aborder l'idée de s'envoler ou de se sortir d'une situation difficile. Alors, je vous rappelle très rapidement le mythe de Thésée. Donc, Thésée, parallèlement à tout ce qu'on a dit sur Dédale et Icare, lui, Thésée, pour les Athéniens, donc Thésée est un Athénien, cette histoire de Minotaure a évidemment traversé la mer, et Thésée se porte volontaire, lui, pour aller tuer le Minotaure. Donc, la volonté principale, ça va vraiment de venir à bout de cet être monstrueux qui se cache dans ce labyrinthe, notamment parce que ça permet aussi à Thésée de franchir un cap dans son éducation et dans son chemin initiatique à lui. Et quand Thésée débarque en Crète, la fille de Minos, Ariane, tombe éperdument amoureuse de lui. Semble relativement réciproque cette affaire, et elle décide de tout faire pour l'aider, pour pouvoir l'épouser et qu'il ressorte vivant de ce labyrinthe après avoir tué le Minotaure, parce qu'il est extrêmement décidé à le faire, et pouvoir l'épouser dans la suite. Et
Alors que Thésée va entrer dans le labyrinthe, eh bien, elle vient le trouver, on le voit là, elle est toute à son inquiétude et elle lui offre une pelote de laine, une bobine de fil, pour qu'il puisse retrouver son chemin dans le labyrinthe, c'est-à-dire en sortir différemment de ce labyrinthe. On a vu que certains ont choisi de s'en sortir par les airs et se sont brûlés les ailes, et elle lui offre à Thésée le fil, un fil qui va lui permettre, connecté à elle, de pouvoir sortir du labyrinthe. Donc Thésée s'engouffre dans le labyrinthe, finit par trouver le Minotaure, vous le savez, il le tue et il ressort du labyrinthe indemne. Grâce à la bobine de fil d'Ariane, il réussit à sortir du labyrinthe. Opération Escape réussie. Hein, toute cette mythologie du labyrinthe, ça a donné un certain nombre d'éléments aussi très, très actuels autour de l'escape game notamment. J'ai eu envie de faire ce clin d'œil-là parce que je trouve qu'on a beaucoup de situations aujourd'hui d'enjeux collectifs dans les organisations qu'on joue à travers ces fameux escape games. Et je trouve que le premier escape game, si ça se trouve, c'était peut-être celui du Minotaure et du labyrinthe. Et en tout cas, on voit là qu'il y a eu plusieurs façons de s'en sortir. Si je vais un pas plus loin dans l'interprétation symbolique de ces deux mythes, on pourrait, alors tout ça, ce sont des hypothèses. Hein. Ce qui est génial dans le champ symbolique, c'est qu'on peut toujours, et c'est ce que j'aime aussi, on peut toujours ne pas être d'accord, on peut toujours apporter une lecture et son contraire, et tout est possible, hein, puisqu'on est vraiment dans ce domaine de l'exploration dans la symbolique. Je vous rappelle que le langage symbolique, c'est vraiment le langage de l'exploration, c'est vraiment le langage des paradoxes aussi. Donc le labyrinthe, moi je trouve, et dans l'inspiration aussi que fait Luc Biget, en tout cas le labyrinthe, on pourrait dire qu'il symbolise la complexité du monde. En tout cas les innovations techniques, la technologie, une forme de complexité, une forme de difficulté dans laquelle on peut être enfermé. Hein, le sujet du labyrinthe, symboliquement, ça pourrait être celui-ci. Dédale, qu'est-ce qu'il nous offre comme interprétation symbolique? Eh bien, moi j'en ai noté 3 qui m'ont semblé intéressantes pour Dédale et 3 qui m'ont semblé intéressantes que je vous propose pour Thésée. Alors Dédale, on peut en faire d'autres, mais moi ce que j'ai retenu, c'est que finalement, les fruits de la technologie, notamment par l'intermédiaire de ses ailes, hein, de ces 2 ailes que son père lui a attachées pour lui permettre de s'en sortir, hein, donc la technologie comme étant un vecteur pour s'en sortir, ces fruits de la technologie l'ont un peu éloigné de ce qui pouvait être son intuition et on pourrait dire de la sphère du vivant. Et je vais y revenir par rapport à Thésée qui lui se laisse guider par autre chose pour sortir du labyrinthe. Dans les interprétations symboliques de ce qui se passe pour Dédale, moi j'ai retenu aussi que finalement, la voie ascensionnelle telle qu'elle est exploitée par Dédale et par Icare, elle s'apparente à une nouvelle prouesse technique en fait. Et moi, c'est venu me questionner autour des sujets de l'homme augmenté. Finalement, quelque part, Dédale a voulu augmenter son fils Icare avec ses ailes, avec cette prouesse technique. Était-ce finalement la solution, une solution? En tout cas, on peut se poser la question. Et puis l'élévation et l'attrait pour ce qui brille, eh bien, on pourrait aussi le rapprocher d'une tentative un peu désespérée d'Icare de retrouver des valeurs fortes et lumineuses qui nourrissent l'âme. On peut dire ça, on pourrait dire aussi que c'est une façon d'aller vers ce qui brille, vers peut-être ce qui est attrait et apparat, ou en tout cas ce qui peut briller faussement. Ça pourrait être ça aussi l'interprétation. A contrario, ce qui est intéressant dans le mythe de Thésée et en quoi il vient un peu en contradiction avec le mythe de Dédale, c'est que Thésée, c'est celui qui, si on reprend Ariane comme étant sa part de féminin en lui, dans l'optique des énergies archétypales masculin-féminin chères à Carl Gustav Jung, eh bien, Thésée, c'est en se connectant à son féminin, à sa capacité de réceptivité, pardon, et en écoutant les messages que lui envoie Ariane, qui pourraient être, si on fait ce raccourci, sa part de féminin en lui, sont ces messages inconscients, c'est en se laissant guider par ça qu'il arrive à trouver une solution et qu'il arrive à trouver une voie. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que finalement, ce qui vient nourrir le fait de pouvoir sortir du labyrinthe de la complexité du monde chez Thésée, ce qui nous est proposé, c'est plutôt la voie du retour à soi, c'est-à-dire la voie du retour à son soleil intérieur, la voie d'écoute de son cœur étant l'amour que lui porte Ariane aussi et l'amour qu'il lui porte pour avoir envie d'en sortir et qui lui fait accepter, accueillir ces messages-là
Je te donne le fil et je te propose de suivre le fil. Et on pourrait imaginer aussi que dans le mythe de Thésée, il y a, pour se sortir du labyrinthe, eh bien, on peut aussi suivre le fil du sens, celui qui est tissé, celui qui est guidé par les signes et par les synchronicités de l'existence. Après tout, il n'était pas obligé de saisir ce fil, il lui est proposé, il l'attrape à un moment et c'est ce qui lui permet de dépasser cette complexité et de dépasser ce qui va être sa grande épreuve à lui dans son parcours initiatique. Donc voilà un peu les deux propositions d'interprétation symbolique que je fais de ces mythes. Encore une fois, il en existe une quantité d'autres. Vous pourriez faire les vôtres et trouver d'autres interprétations dans cette approche. À partir de là, moi, finalement, quand j'ai fait ces recherches, et je vais revenir après au process et à l'expérimentation, en fait, ça m'a posé plein de questions. Je me suis retrouvée avec, comme souvent quand je fais des recherches symboliques, plus de questions que de réponses. Et je vous les livre un peu et puis je vous dirai, moi, celle sur laquelle je me suis focalisée. Il pourrait y avoir des questions, comment accueillir les attraits des nouvelles technologies, éviter l'envoûtement à une utilisation sans limite, en lien avec le mythe d'Icare. Comment faire pour que ce côté aérien, ce côté d'exploration technologique, ben, ne nous prenne pas sans limite dans ces errements aussi. Comment revenir à un acte de connaissance, c'est-à-dire comment j'arrive à faire le tri entre le monde des idées et le monde de l'objectivation pour pouvoir faire coexister les deux, c'est-à-dire à la fois mêler le monde des idées, les formes abstraites, et aussi la réalité objective, hein. C'est tout le sujet de l'équilibre quand on est dans l'air entre le ciel et la terre. Il y a eu un certain nombre aussi de débats philosophiques dont sont tirés même certains tableaux de maître autour de ça. C'est finalement, Icare, c'est aussi d'une certaine façon comment je connais dans un juste milieu en mêlant le monde des idées et puis l'importance de la réalité objective. Autrement dit, ce soleil est là des idées, des formes abstraites de quelque chose qui peut être très attractif et aussi d'une réalité objective qui est la Terre. Comment j'arrive à naviguer entre deux eaux, en fait, avec équilibre. Et puis, autre question qui m'est venue, face à la complexité, qu'est-ce qui va nous permettre de substituer aux illusions et aux plaisirs un peu infantilisants de la technologie, le sens et la joie, quoi. Autrement dit, comment on va pouvoir se reconnecter aussi au sens et à la joie, surtout dans un moment où nous vivons beaucoup connectés par nécessité. Donc ça m'a beaucoup questionnée dans le moment que nous vivons. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour échapper aux brûlantes illusions proposées par le monde et me reconnecter par le cœur à mon soleil intérieur? Hein, tout ça dans l'antagonisme entre Icare et Thésée, finalement. Hein, il peut y avoir de brûlantes illusions chez nos clients, chez les clients que nous accompagnons. Mais finalement, comment on les aide aussi à se reconnecter par le cœur à leur soleil intérieur pour leur permettre d'aller vers cet envol, dans un juste envol. Et du coup, plus matériellement, voilà, ce qui m'est venu enfin, c'est quelles conditions de réussite pour un envol sans chute? C'est-à-dire comment je fais, moi, dans ces recherches, finalement, ce qui m'est resté et la question autour de laquelle j'ai travaillé, vous allez le voir par la suite, c'est qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour à la fois réussir un envol, c'est-à-dire ne pas être complètement plombé par la gravité de ce qui m'arrive, me reconnecter à mon désir intérieur pour pouvoir réussir un envol, c'est-à-dire aller vers l'intention désirée, sans me casser la figure, si je dis ça, assez trivialement et en évitant, pardon, la chute d'Icare, quoi. Éviter que l'envol soit synonyme de chute. Donc ça se prépare et je me suis questionnée autour des conditions de réussite. À ce stade-là, comme je ne vous vois plus, j'espère que vous êtes toujours là. Si ça se trouve, je parle toute seule, il n'y a plus personne derrière mon écran. Alors, qu'est-ce qui m'est venu? Merci Sophie. Je vois que vos messages, donc ça me rassure pour me faire dire qu'il y a quelqu'un derrière de l'autre côté de l'écran pour le coup. Merci à vous. Donc ça m'a donné en fait l'envie d'un process. Alors moi je suis très sport, pour celles et ceux qui me connaissent, j'adore le sport. Mon papa m'a transmis cet amour du sport que j'ai un peu pratiqué. Je pratique un peu moins, mais voilà, c'est la vie aussi. Et je me suis reconnectée à quelqu'un que j'ai beaucoup admiré quand j'étais petite et que je regardais à la télévision dans les championnats et dans les championnats mondiaux d'athlétisme. C'était Carl Lewis quand il faisait du saut en longueur. Je ne sais pas si pour celles et ceux qui s'y sont un peu intéressés, il y avait quelque chose d'extraordinaire
dans ce mécanisme-là, ce mec qui s'envolait, et qui allait à des distances incroyables, avec fluidité, avec souplesse. Et je trouvais ça merveilleux. Et finalement, quand j'ai réfléchi à ce sujet, une fois que j'ai fait le tour de ces questions, et ça m'a beaucoup agité, que j'ai choisi cet axe de comment est-ce qu'on réussit un envol sans se brûler les ailes et sans la chute. Et ben, finalement, il m'est venu cette reconnexion à Carl Lewis. Et du coup, je me suis dit, bah, est-ce que je peux utiliser finalement ce mimétisme de ce qu'il m'a appris, de ce magnifique envol qu'il réussissait lui, et il réussissait à non pas se ramasser, mais à se récupérer à la suite de ses envols. Donc finalement, j'ai observé un peu dans le geste technique quelles étaient les 3 phases. Quelles sont les 3 phases dans ce saut quand on réussit son envol? Eh bien, il y a la phase de l'élan et de l'appel, qui sont les phases de préparation et d'activation vers son appel. On ne peut pas sauter, on ne peut pas s'envoler si on ne sait pas vers quoi on a envie de s'envoler. Il y a une tension, il y a une tension et il y a une intention qui se pose là pour pouvoir permettre de réussir l'envol, en tout cas de réussir cet appel, cet élan et cet appel. Une fois que l'appui est pris, eh bien, on s'envole. On s'envole. Et là, eh bien, si on veut réussir un envol d'envergure, j'ai envie de dire, eh bien, j'ai distingué une première phase qui pourrait être dans un process. Qu'est-ce que je peux lâcher qui me plombe? Parce qu'on voit bien que notre Carl Lewis, tout félin qu'il était, il était quand même en lui-même pas insensible à la gravité, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qui peut nous plomber, qu'on peut laisser partir? Exactement. Et puis dans cet envol, de pouvoir laisser venir les inspirations. C'est ça qui m'est venu, c'est finalement quand on se connecte à la fois à cet espace-là de liberté, d'idées, de spiritualité créative, d'idées créatives, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire venir de plus, hein, par rapport à son projet quand on s'envole? C'est ça qui m'intéresse, moi. Et surtout, la phase d'après, c'est comment, une fois qu'on est allé avec ses clients, qu'on les a emmenés, nos clients, vers le fait de s'envoler, d'avoir des idées, de laisser venir leurs inspirations, eh bien, comment on leur permet quand même ce que j'ai appelé un atterrissage. C'est pas l'atterrissage en chasse-patate, c'est une réception. Et on verra que derrière les réceptions, il y a la réception à la fois je me reçois, mais aussi je reçois. Donc ça, c'est la troisième phase. C'est comment je réussis un atterrissage où j'ai priorisé, c'est-à-dire j'ai observé les éléments propices vers lesquels j'ai quand même envie d'aller, qui vont être les priorités me sont venues de ces inspirations, pour pas me ramasser. Et comment je vais pouvoir engager, entre guillemets, une réception suivie, c'est-à-dire me donner de l'élan, en tout cas, que cet espace de réception, que j'accueille ce qui s'est passé dans le processus et que ça me permette de suivre et de poursuivre mon idée, poursuivre mon intention. Ça, c'est la dernière phase de ce que j'ai appelé le process de réussir l'envol. Voilà. Alors, je vais juste les décortiquer, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est, je vais vous lire le process très rapidement. Et puis, moi, mon intention, c'est quand même vraiment de vous le faire goûter. Alors, je suis en train de guetter l'heure parce que du coup, il nous reste 39 minutes, mais ça me paraît tout à fait réalisable pour ceux qui auraient envie de se laisser happer par ce processus. Je vous détaille ces 3 étapes telles que je les ai construites. C'est vraiment un prototype, hein, donc je vous montre tout ça. Alors, je vous l'ai mis en mots comme si je m'adressais à mes clients, comme si je m'adressais à mon client. Donc, dans l'élan et l'appel, je propose de prendre un temps de connexion à un ancrage, puisque pour s'engager dans un élan et dans un envol, il me semble qu'il est important, rappelez-vous, d'équilibrer ses ressources intérieures et d'équilibrer ses énergies intérieures. Et du coup, premier pas, c'est proposer à son client de prendre un temps de connexion à son ancrage. Si le terme d'ancrage ne lui parle pas, ça peut être simplement un temps d'expiration plusieurs fois, prendre vraiment un temps de reconnexion à son intériorité, à son corps, à ce qui se joue dans l'ici et maintenant pour lui. Dans une séance de coaching, pour les personnes qui sont familières dans cet auditoire de la pédagogie mosaïque, c'est possible de proposer d'abord un temps d'équilibrage des 3 batteries symboliques que sont tête, cœur et corps, hein, puisque ce sont évidemment, là encore on est dans le champ symbolique, vous n'êtes pas morcelé entre votre tête, votre cœur, votre corps, mais l'idée étant bien d'unifier toutes les forces pour pouvoir aller vers une prise d'appel pleine d'énergie, avec une énergie unifiée. Donc ça, c'est le premier pas que j'appelle l'élan. C'est en fait pour prendre de l'élan, c'est important d'être ramassé, de rassembler ses énergies.
Le deuxième pas, ça va être, une fois qu'on a mobilisé cette énergie motrice par l'ancrage ou par le souffle ou par les deux ou les trois batteries, en tout cas, il y a ces approches qu'on peut avoir au démarrage, eh bien, inviter dans un deuxième temps à la connexion à l'appel. Vous parliez tout à l'heure, et Nathalie relayait, il n'est point de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Et donc, on va être vers, finalement, pour pouvoir s'envoler, c'est oui, mais vers quoi? Donc, quel est l'appel? Connecté en profondeur à mon cœur, qu'est-ce qui m'appelle par rapport à cette séance-là, par rapport à cet envol, par rapport à cette année à venir? C'est quoi finalement mon essentiel? Hein, c'est quoi ce qui m'appelle? C'est quoi ce vers quoi j'ai envie de m'envoler? Donc là, ça va être de travailler en laissant venir une image, un son, une sensation, hein. Rappelez-vous, vos clients peuvent être kinesthésiques aussi, donc ils peuvent rester aussi sur des sensations. Tout est possible. Proposer de la décrire, proposer de la nommer et prendre un temps pour que le client se laisse nourrir et porter par cette image, par ce son, par la sensation qui va incarner, représenter, donner matière à ce qu'il désire pour lui au fond de son cœur pour cette année à venir. Et puis, j'en arrive au moment de la prise d'appui, donc l'appel. C'est l'appel à la fois qu'est-ce qui m'appelle et à la fois ma planche d'appel, hein, si on en revient à Carl Lewis et à l'aspect très technique. Hein, vous savez qu'il y a une planche d'appel, il y a un endroit à partir duquel le pied va prendre son appui et pouvoir pousser pour s'envoler. Donc, dans cette dernière partie de l'élan et de l'appel, je propose de se connecter au contact avec du sol, avec ses pieds, et de laisser monter l'énergie qui vous traverse, de laisser monter l'énergie des pieds, qu'est-ce qui va traverser. Donc, je vous inviterai tout à l'heure, quand on fera cette expérimentation, à ce moment-là, à laisser monter de vos appuis, ce qui vous donne l'impulsion pour l'envol vers votre appel. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est l'envol. Le client a chaussé ses ailes et vous l'invitez à ressentir cet envol, à planer, en tout cas à être dans cette ascension, à être dans cette ascension, à être dans ces sensations. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, il peut arriver que votre client, tel la montgolfière, ait besoin de se libérer encore d'un certain poids, d'une forme de gravité qui laisse. Donc là, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il y a à laisser partir par rapport à ce moment pour aller un peu plus haut en termes d'envol. J'accélère un tout petit peu parce que je veux absolument vous faire goûter éventuellement à ça de façon simplifiée, mais j'aimerais vous y faire goûter. Et puis, pour pouvoir permettre à votre client, une fois qu'il s'est envolé, qu'il s'est libéré d'un poids qui pouvait le lester encore, eh bien, comment il peut se connecter par le passé, réactiver ses mémoires d'ailes ouvertes, en tout cas ses mémoires de moments où ses talents ont été déployés et dans lesquels il y a eu ce plaisir d'idées neuves qui lui sont venues, d'éléments réussis, en tout cas de pouvoir se reconnecter à des espaces où ses talents ont été déployés par le passé, avec cette sensation de réussite, cette sensation de s'envoler haut, quoi, hein, d'être dans une envergure. Et de laisser le client cheminer pour se laisser nourrir par des idées neuves, par des souvenirs anciens, par voilà, tout ce qui peut renforcer cet appel vers cette nouvelle liberté. Et surtout d'être toujours en reformulation légère et en exploration, très léger dans votre accompagnement. Enfin, l'atterrissage ou la réception. Et là, on se connecte à la symbolique de l'oiseau. Alors, je vous ai dit que les systèmes des 4 éléments étaient des systèmes complexes. Alors, ça s'est décliné avec les plantes, les saisons, l'horoscope. Il y a plein d'éléments, enfin voilà, plein de connexions entre ces systèmes symboliques. Et les animaux ne sont pas exempts de ces connexions symboliques. Et l'aigle est l'animal symbolique de l'air. Donc moi, je me suis appuyée sur cette vision laser qu'a l'aigle, hein, qui est une de ses caractéristiques, pour pouvoir, tel l'aigle, prioriser l'espace, l'endroit d'atterrissage, en tout cas, quelles sont les priorités pour lesquelles votre client, une fois qu'il a plané haut, qu'il lui sont venues des idées, qu'il a renforcé ses ressources vers son appel, va pouvoir focaliser son attention pour atterrir et pour pouvoir agir demain par rapport à ce projet désiré. Et enfin, pour réussir la réception en douceur, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on va activer la capacité de réception, pour le coup, et le féminin archétypal. Et ça peut être de se laisser, une fois qu'on a atterri, de se laisser voilà, remplir et de faire le tour de ce qui a été reçu pendant le voyage. Qu'est-ce qui a été accueilli? Qu'est-ce que le client va emporter avec lui par rapport à cette expérimentation? Donc voilà tout le processus déroulé. C'est un prototype. C'est vraiment un processus que j'ai osé créer.
Donc, je vais arrêter mon partage pour une seconde. Hop, voilà, je vous retrouve. Ça y est, je vous revois. Vous n'êtes pas en train de dormir, vous êtes bien là. C'est merveilleux. Super. Alors, j'ai envie de vous le faire expérimenter pour celles et ceux qui veulent. Ce processus est un prototype, c'est le prototype de l'envol. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire pour pouvoir vous permettre de vous sentir suffisamment en sécurité? D'abord qu'il n'y a aucune obligation, c'est si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Que je vous proposerai pour celles et ceux qui veulent le faire aussi, de le faire dans des conditions qui vous vont. C'est-à-dire, vous pouvez éteindre votre caméra si ça vous met plus à l'aise pour pouvoir vous sentir voilà, vraiment bien chez vous, tranquille, avec vous-même. Ça peut être le moment de couper la caméra pour vous sentir suffisamment en intimité. Je voulais aussi partager avec vous que vous pouvez prendre un petit cahier, enfin en tout cas ma recommandation c'est de prendre un cahier ou prendre, de quoi avoir des notes. Oh là, j'ai un truc qui s'est lancé. Oh là là, j'ai perdu ma souris. Ah ah, mon Dieu. J'arrête ce truc qui s'est lancé. Je vous le remettrai tout à l'heure. OK. Donc, vous invitez à prendre des notes pour celles et ceux qui le veulent, c'est-à-dire avoir un petit cahier, parce que comme je ne peux pas vous accompagner individuellement, évidemment, vous aurez compris que c'est un processus qui peut se faire avec un client, mais moi, je vais le faire et vous accompagner tous ensemble. Ça veut dire que vous allez pouvoir noter chacun et chacune ce qui vous vient ou ce qui ne vous vient pas. Il n'y a aucune obligation à chaque étape. Ça peut être sympa de pouvoir vous ancrer un certain nombre d'éléments d'apprentissage. Donc, aucune obligation. Simplement, si vous avez envie, vous pouvez éteindre vos caméras, le faire. Et puis, pour les autres, ça va être juste d'écouter ou de vous en aller. Si vous avez envie de vous en aller, tout est possible. Et à ce moment-là, je suis preneuse toujours d'un petit mot, si vous voulez bien me faire un feedback aussi. C'est toujours intéressant. Pouce en l'air si vous êtes prêts, prêtes. Alors, il y en a qui sont prêts déjà, qui coupé leur caméra. Super, top. Moi, je me laisse une petite seconde pour pouvoir, parce que j'ai prévu de vous mettre aussi un support pour que vous puissiez vous laisser inspirer. Donc, je vais aussi vous proposer ce support-là sous les yeux. C'est celui qui est parti tout à l'heure. Je veux juste vérifier que vous le voyez bien quand je vous le propose. OK. Alors, je vais lancer mon affaire. Hop, hop. Tac. Alors, vous allez voir, j'ai juste préparé. Oh, bah, ça marche pas. Bon, bah tant pis. Alors, comme ça marche pas, on va faire autrement. Ne pas me prendre la tête. Je vais vous accompagner. Donc, je vais vous proposer tout au long de ce processus, donc de noter, de décrire ce qui vous vient pour vous dans votre tête. Et d'abord, simplement, de pouvoir vous installer confortablement. Hein. On ne le dit jamais assez, mais voilà, n'hésitez pas à vous ébrouer, à vous installer ou vous réinstaller. Sans croiser les bras, sans croiser les jambes. Vous voyez, vraiment avec les deux pieds posés au sol. Libre à vous de fermer les yeux, de les laisser ouverts. Tout est possible hein, pour moi. Et donc, confortablement installé, je vais vous inviter, pour celles et ceux qui ont un ancrage, qui est quelque chose que vous avez l'habitude de pratiquer, eh bien de le réactiver, simplement légèrement de vous reconnecter à votre ancrage. Hein, on est le soir, donc ça peut être aussi l'occasion de recharger un tout petit peu, de réaligner les batteries énergétiques. Et pour celles et ceux pour qui le terme d'ancrage n'est pas familier, il n'y a aucun souci. Je vous propose simplement de prendre 2-3 inspirations, expirations profondes, avec la simple intention de revenir dans votre nez, dans vos poumons. En tout cas, juste de vous reconnecter à l'intérieur de votre corps. Voilà. Donc, prenez le temps tranquillement d'inspirer, d'expirer profondément, de vous reconnecter à vos ancrages, à vos appels, à tout ça.
Et puis votre attention là, elle est portée sur votre respiration, sur votre nez. Et comme le dit très justement Daniel dans sa vidéo sur les 7 cerveaux, moi je vais vous inviter à faire glisser votre attention de votre nez, de votre gorge là qui sent passer l'air, cette inspiration, cette expiration, vers votre cœur, là, de faire descendre votre attention à l'intérieur de vous et de vous connecter en profondeur à votre cœur. Vous savez que votre cœur, c'est vraiment, alors évidemment, c'est celui qui bat, c'est un cœur de vie, mais c'est aussi un cœur qui prend des décisions, c'est aussi un cœur qui a des désirs, hein, c'est aussi un cœur qui vous appelle. Et justement, bien ce cœur, si vous l'écoutez, qu'est-ce qu'il vous murmure? À quoi il vous appelle pour cette année à venir? Voilà, quand vous vous connectez à votre cœur, chacun, chacune, qu'est-ce qui vous appelle pour cette année qui vient? Qu'est-ce qui est votre essentiel là, votre, votre projet de cœur pour cette année? Hein, on est en train de démarrer une nouvelle année. Alors laissez venir vos idées et puis peut-être laissez venir aussi une image, un son, une sensation. Quand vous vous connectez à ce cœur, qu'est-ce qui vient pour vous, qui parle de l'appel à un projet désiré au fond de votre cœur et dans vos tripes? Vous laissez venir. Il se peut qu'il ne vienne rien et c'est OK, hein, on laisse venir une image, un son, une sensation, ça peut être une couleur aussi. Voilà, donc toujours dans votre cœur, laissez venir votre appel pour cette année, projet désiré. Qu'est-ce que vous voulez vraiment réussir dans vos tripes là, à la fin 2021, dans ces années toutes particulières? Une fois que vous l'avez, eh bien, je vais vous proposer de faire à nouveau glisser votre centre d'attention. Voilà, votre centre d'attention, il est centré sur votre cœur, sur ce cœur qui vous appelle pour l'année. Eh bien, je vais vous proposer de faire descendre votre attention vers vos pieds, vers vos pieds. Voilà, je vous ai dit, vos pieds, normalement, ils sont en appui. Et vous devez sentir à travers ces pieds, vous pouvez sentir cette énergie-là qui peut monter, cette énergie de la Terre, hein. Vous savez que le mouvement de l'envol, c'est vraiment un double mouvement. C'est à la fois un mouvement vers l'avant, projeté vers votre appel, ce que vous avez au fond de votre cœur que vous désirez, et puis un mouvement d'envol grâce à ces appuis, à vos appuis terrestres. Donc, si vous vous connectez, quand vous vous connectez à vos pieds, qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui monte de vos appuis et qui vous donne l'impulsion pour l'envol vers cet appel? Là encore, ça peut être des mots, ça peut être des images, ça peut être des sensations. Connectez à votre appel, à votre soleil intérieur, à vous, qui brille, qui vous attire pour cette année. Quand vous descendez dans vos pieds, dans cette énergie-là de la Terre, quels sont les éléments là qui vous donnent cette énergie d'impulsion, qui vous font dire que c'est le bon moment? Ça peut être des rencontres, ça peut être des ressources, ça peut être des talents, ça peut être des idées. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous vous connectez à vos pieds? Et puis, là, je vous propose un challenge génial, c'est que tous ensemble, eh bien, on prend un grand appui par terre et je vous propose de décoller. Voilà. Donc là, c'est décollage grâce à ces appuis sur le sol, décollage vers votre soleil à vous, mais pas celui qui brûle, hein, ce soleil, cet appel-là, de ce projet que vous voulez réussir pour 2021, fort de vos appuis terrestres. Voilà, donc là, vous êtes en plein arrachement à la gravité, oui, mais bon, c'est quand même pas une année facile. Et puis, voilà, il y a tout ça qui va pas, puis il y a ça qui sont mes vieilles habitudes. Alors, si vous devenez montgolfière, là, dans cette première ascension, pour aller vers cet appel, vers ce soleil intérieur, si vous deviez encore vous libérer d'un poids qui vous leste, qui vous encombre, qu'est-ce que vous auriez envie de laisser partir pour aller vers cet appel dans cette année 2021? Laissez venir ce qui vient. Qu'est-ce qui vous vient de ce poids que vous pourriez laisser partir? Ça peut être des vieilles habitudes,
des comportements un peu moisis, un peu rances, hein, que vous répétez, ou qui sont vos vieilles habitudes, voilà, vos vieux dragons, vos vieux démons, on va les appeler comme ça. Hein, pour aller un pas plus loin là cette fois-ci, vraiment dans cet arrachement dans cet envol vers votre soleil intérieur, vers ce projet là que vous avez envie de réussir. Qu'est-ce qui pourrait être encore un poids? Ça peut être dans vos façons d'être en relation, dans dans de vieilles croyances, hein, qu'on peut honorer, saluer, mais dont vous avez peut-être plus besoin là cette année, que vous auriez à laisser partir. Laissez venir quelque chose, regardez ce qui vous vient. Voilà, donc cette montgolfière qui se déleste, elle lâche là, vous lâchez avec les bras là, vous allez lâcher un poids, lâcher quelque chose de plus pour pouvoir vous envoler, aller vers cet envol, vers ce projet. Et alors là, on va déplier les ailes. Là, c'est le moment de déplier les ailes. Alors, je vais vous proposer d'imaginer de sentir, vous connecter à votre peau. Hein, vous avez des ailes qui ont poussé un peu partout, des plumes dans tous les coins là. Hein. Il y a des ailes de cheville, des ailes de dos, des ailes sur les bras. Il y en a un peu partout là. Vous êtes en train de déployer tout ça. Ça va planer. Et je vais vous proposer de vous reconnecter à un moment passé, un moment personnel ou professionnel, une mémoire d'un moment où vous avez ouvert grand vos ailes. Je sais que vous avez chacune et chacun fait des voyages incroyables, des voyages relationnels aussi incroyables. Et quand vous avez eu cette sensation dans votre passé d'avoir ouvert grand vos ailes, hein, d'avoir vraiment déployé toute votre envergure, qu'est-ce que ça fait venir de sensations, de talents qui étaient les vôtres à ce moment-là, sur lesquels vous vous êtes appuyés, qui ont pu être des moments, des éléments d'appui pour vous, dans cette mémoire positive là, que vous pouvez activer, réactiver sans cesse. Donc, je vous propose de vous reconnecter là, d'ouvrir grand vos ailes, de pouvoir planer là, de pouvoir vous appuyer, offrir toute votre surface d'appui, hein, tous vos talents comme surface d'appui, et de réactiver la mémoire d'un moment où vous avez plané qui était un moment réussi. Hein, qu'est-ce que ça vous a fait découvrir de vous, de vos talents aussi? Peut-être des choses nouvelles. Voilà, donc fort de cette mémoire-là que vous réactivez, ben, je vous invite à garder tout ça, à accueillir tout ça pour pouvoir aller là dans cette année vers ce moment de décision, ce moment de projet que vous avez envie de réussir dans vos tripes, dans votre cœur, hein, dans votre soleil intérieur. Et je vais vous inviter à planer encore quelques minutes. Voilà, vous allez ouvrir grand vos ailes, vous avez cette intention, ce point de mire, hein, qui est vraiment ce projet-là. Vous avez rassemblé vos forces, vous avez pris votre impulsion, vous avez déployé un certain nombre de talents, d'aides, de ressources, d'appuis, de relations. Il y a peut-être des choses incroyables qui vous viennent d'ailleurs parce qu'on est dans plein espace créatif. Hein, si je reviens sur cet espace intermédiaire qui est le ciel, là vous êtes en train de planer, il peut vous venir des idées, il peut vous venir des envies de faire différemment, des idées de faire différemment. Voilà, laissez-vous bien baigner, il peut venir des images différentes qui viennent se superposer à votre image initiale de ce soleil-là, de ce projet. Quand vous planez, quand vous vous offrez cet espace où vous voguez entre le ciel et la terre, le très haut et le terrestre, hein, pour répondre à ces enjeux, qu'est-ce qui vous vient librement, hein, puisque là on est vraiment dans l'espace de liberté, tout est possible. Je vous laisse planer un petit peu. Voilà, si à un moment vous vous déconnectez, eh bien revenez sur votre respiration, revenez en reconnexion à votre soleil intérieur pour pouvoir nourrir ce projet-là. Donc on a activé un certain nombre de ressources, de talents. Vous avez pris appui sur des relations pour réussir ce projet, sur vos talents à vous, vos idées à vous. Il y a des idées nouvelles peut-être qui vous sont venues en planant très très haut là. Et l'intention, c'est de réussir maintenant, progressivement, une fois que vous avez bien plané, votre atterrissage. Hein, d'être sage dans cette nouvelle façon d'atterrir.
Donc là, je vais vous proposer, vous étiez une montgolfière, puis vous avez ouvert vos ailes. Eh bien, vous êtes un aigle, c'est une bonne nouvelle. Je vais vous proposer de vous connecter à votre vision laser, là, par rapport aux idées qui vous sont venues sur ce projet que vous chérissez. Voilà, si vous regardez la Terre, cet espace terrestre, hein, auquel on va se reconnecter, en quoi cet envol, en quoi ce moment, cet espace-là qu'on a ouvert de liberté, de pensée créatrice, d'images, de sons, de sensations qui vous sont venues, eh bien, en quoi ça vient nourrir ce projet? Et en même temps, qu'est-ce que ça vous donne comme envie de priorité là pour, demain? Alors je ne vais pas dire ce soir parce que c'est déjà tard, mais pour demain, pour après-demain, pour la semaine qui vient? De quoi ça vous donne le goût? De quoi ça vous donne l'envie? Qu'est-ce qui pourrait être, si on revient à un champ plus terrestre, hein, qui est le champ de l'agir, là, on prépare là déjà, l'aigle, il commence à regarder sa surface d'atterrissage, là finalement, si vous affûtez votre regard de l'aigle, qu'est-ce que ça vous donne envie de déployer comme priorité? Ça peut être, des mises en relation, ça peut être des envies d'action, ça peut être des envies au contraire de non agir, ça peut être, des envies de, je sais pas, de déployer quelque chose de nouveau, d'oser quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous vient maintenant comme priorité pour ce projet, pour nourrir ce soleil intérieur, ce projet sur lesquels vous avez envie de focaliser votre attention pour pouvoir agir dès demain? Je vous laisse regarder cet espace d'atterrissage qui est votre espace de priorité. Voilà, demain quand vous allez, vous lever, si vous vous reconnectez à ce soleil intérieur, ce projet désiré, de quoi ça vous a donné le goût, le fait de vous envoler? Et puis progressivement, eh bien, je vais vous inviter à revenir dans le champ terrestre. Hein, l'idée, c'est bien de pouvoir, atterrir. Donc tel l'aigle, vous allez, reposer vos pattes par terre, vous reconnecter à notre espace terrestre. Voilà, donc je vous propose de redescendre votre énergie dans les pieds, de pouvoir, peut-être rouvrir les yeux, mais avant que l'on partage éventuellement quelques réactions que vous avez à avoir par rapport à ce protocole et à ce process de l'envol que vous avez eu la gentillesse de bien vouloir goûter avec moi. Je vais vous proposer d'ouvrir votre réceptivité à finalement à ce voyage-là. Qu'est-ce que vous avez envie d'accueillir par rapport à ce qui s'est passé dans l'intégralité de ce processus, à la fois dans l'appel, hein, dans la préparation de l'élan, dans l'appel, dans l'envol, dans la réception? Il y a peut-être des moments qui ont été des moments où il est venu plus de choses, des moments où sont venus moins de choses. Voilà, de vous laisser nourrir par ça et de regarder, d'être ouverte et d'être ouvert, réceptif à des choses, des émotions. Il peut y avoir de la gêne, il peut y avoir du plaisir. Voilà. Qu'est-ce qui est venu pour vous? Qu'est-ce que vous accueillez qui s'est passé dans ce processus? Ça peut être à la fois tout à fait symbolique et tout à fait métaphorique et à la fois très, très concret de réflexion, d'idées. Ok. Alors, je vais vous inviter à ce qu'on puisse se reconnecter ensemble, progressivement. Pour celles et ceux qui veulent, je vous invite à l'expérimentation. Merci à celles et ceux qui ont bien voulu essayer. Peut-être parce que j'ai le temps, j'ai envie de vous proposer juste, en popcorn. Alors au départ, je voulais le faire dans le film et peut-être qu'on a un tout petit peu le temps pour, juste le partager, comme ça en mots, même si vous ne vous présentez pas, mais juste, voilà, de voir de partager peut-être un élément de ce que vous avez accueilli dans ce processus, en tout cas une surprise, un mot, une émotion, quelque chose que vous auriez envie de partager par rapport à cette expérimentation ou simplement par rapport à ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Voilà, on a encore le temps de faire ça juste avant que je vous propose une clôture. Donc si vous voulez bien, pour celles et ceux qui veulent, un mot ou deux mots.
Alors, vous pouvez même le partager à voix haute, hein. Allez-y. Oui, je vois. Plaisir et sourire. Ok. Je vois Jean-Luc qui lève la main aussi. Ouais. Jean-Luc, il a un projet de déménagement et j'ai changé de registre grâce à ce processus. J'ai habité le rêve et toute la plénitude de ce projet, alors que j'étais plutôt dans les contraintes et les machins pas agréables à faire. Super. Merci beaucoup, Jean-Luc, d'avoir osé vous laisser porter, hein, par, Oui. par ce projet-là. Moi, j'ai eu du mal à pousser les autres projets qui venaient interférer sur le premier, comme s'il y en avait 3 en même temps. Ouais. Ah ouais, l'espace aérien peut être encombré, hein. Alors en ce moment, il est un peu moins encombré, mais je t'assure effectivement, Catherine, et c'est vrai que ça prend du temps. Alors si j'en reviens au fait de le ramener ça dans le coaching avec les clients, je dirais qu'il y a vraiment cet espace de préparation et d'élan qui est un espace nécessaire pour permettre à vos clients de vivre un temps différent aussi. C'est vrai qu'on insiste souvent là-dessus, sur le champ de préparer le client, lui offrir un espace différent dans le coaching. C'est un temps différent, ça peut être un rythme différent et c'est peut-être une reconnexion aussi progressive parce que le ciel est encombré, hein. Le client arrive, Cathy, comme toi, comme moi, avec un certain nombre de sujets, avec un certain nombre d'encombrements. Donc c'est OK c'est OK que ce soit encombré et ça peut peut-être permettre pour un instant de suspendre un certain nombre d'encombrements. C'est intéressant que tu partages ça. Merci beaucoup pour ce partage, Catherine. Ok, merci. Je veux bien partager, Anouk. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai testé des lunettes de réalité virtuelle. J'avais beaucoup de croyances et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et alors, c'est intriguant parce que ce soir, tu nous as, enfin en tout cas, moi, dans le voyage que tu nous as fait faire, j'ai eu les mêmes sensations que dans un voyage de réalité virtuelle, des sensations que je n'avais jamais éprouvées avant. Ok, waouh. Merci, Florence. Pour rebondir ce que tu dis, Florence, moi, ce qui m'a marqué là pendant le voyage, c'est la vue incroyable que j'avais en volant et toutes les métaphores possibles sur mon projet pour cette année. Ok, donc il t'est venu, toi, des idées, des images plutôt, hein. Toi, c'était plutôt des images, c'est ça, Catherine? J'ai pas que des images, les Pas que sensations des images. d'être portée et de me dire, c'est incroyable, c'est d'être en train de voler, ouais. Mais alors mon projet, il est plutôt dans la dimension artistique là pour cette année, enfin ce projet-là en tout cas. Et donc c'est voilà. Et ce qui m'a parlé aussi, c'est tout ce qu'il faut lâcher. La montgolfière de l'Est. Ouais, exactement, pour pouvoir être dans cet envol. Ouais, ça me paraît assez important parce qu'il y a toute cette dimension symbolique dans l'air autour de cet antagonisme entre l'air et la gravité, quoi. C'est-à-dire que malgré tout, nos clients viennent nous voir avec leur rattachement terrestre et l'intégralité de leur valise et de leur sacoche pour lesquels parfois il y a besoin de créer un espace où on se détache aussi, où on se déleste. Et je trouvais que c'était intéressant d'ajouter cette dimension de quoi je peux me séparer pour oser un peu plus haut, un peu différent, une nouvelle inspiration, quoi, un nouveau souffle. Ouais. Ok. Oui. Bah écoute, Anouk, moi je te remercie vraiment, c'était une formidable expérience. Et moi j'ai juste envie de saluer la synchronicité dont on parle beaucoup, souvent, en tout cas souvent chez Mosaïque, parce que ce matin, dans un tout autre sujet, je me suis retrouvée en expérimentation d'une méditation et d'une relaxation. Et il s'avère qu'on était guidé par la voix de la jeune femme qui faisait ça très bien. Et à un moment, elle nous suggère simplement, ça faisait un moment qu'on méditait, de rester là où on est et puis de laisser venir ce qui venait. Et ce qui est venu, c'est que je me suis retrouvée d'abord tout en haut d'une falaise, très haute. Il y avait beaucoup de vent. Et ce qui est venu, donc je le partage là en toute authenticité, c'est que je me suis retrouvée avec un oiseau géant qui est venu me cueillir et qui m'a emmenée pour voler au-dessus de la mer.
Et donc, j'ai volé un long moment alors que rien n'était suggéré à ce sujet. Donc, d'arriver là ce soir avec l'envol et ce que tu nous as fait faire, je trouve ça assez formidable. Merci Céline. Mais peut-être que ton inconscient avait travaillé et que voilà, ce sujet de l'envol avait peut-être été distillé dans ton inconscient avec ton inscription à cette séquence. En tout cas, peut-être que j'avais totalement oublié, j'y ai repensé dans l'après-midi. En tout cas, l'inconscient travaille. Super. Merci beaucoup Céline. Oui. Oui. En fait, d'abord, je vais rebondir sur la voix. Ta voix, Anouk, est vraiment très agréable pour faire cet exercice. Et vraiment, on était porté par ta voix, c'était très agréable. Alors, moi, ce qui était un peu surprenant, c'est que le projet de cœur, je l'ai, il est là, je le sens bien au niveau du cœur. Au niveau de la pelle, je ne sens pas mes pieds. C'est assez, et je vois que ça manque d'appui. Et par contre, je volais super, je voyais vraiment en bas. Et là, j'ai vu aussi la mer. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'étais bien en haut. J'avais délesté ce que je voulais enlever de poids. Mais l'appui, j'avais du mal. Et la symbolique, elle est réelle, c'est-à-dire qu'il me manque des appuis. Et à la fin, l'atterrissage, en fait, je me suis mis à bâiller. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais bien, j'ai atterri, super, génial, j'ai bâillé, j'étais bien. Mais bon, le fait de manquer d'appui, c'est quelque chose qui est métaphorique, mais très concret aussi en même temps. Ouais, ce que je trouve intéressant, et quand on l'utilise pour l'essayer avec des clients, alors comme c'est tout nouveau, je l'ai essayé 2 fois pour être tout à fait transparente, et je trouve aussi dans la suite de ce que vous partagez, Francine, c'est le fait de où est-ce que je me sens, où est-ce que je me sens pas, et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe pas. C'est intéressant toujours de regarder aussi le vide, là où c'est vide et là où c'est plein, c'est-à-dire là où il y a de la sensation, là où il n'y en a pas, parce que ça peut être intéressant d'exploiter ce sujet-là. Quels sont les nouveaux appuis pour Francine? Qu'est-ce qui pourrait donner appui? Et puis de donner cette envie, cette curiosité d'aller creuser un petit peu plus les espaces aussi où ça ne se passe pas, quoi, tout simplement, sans forcément s'accrocher à ça absolument. Mais ça peut être aussi des indicateurs intéressants pour que votre client soit vraiment dans cet espace symboliquement entre les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rattachement terrestre, hein, sur quoi je m'appuie pour lancer mon projet, quoi, hein, parce que concrètement, un projet, c'est très difficile de le lancer de rien, de s'envoler de rien. Donc, c'est finalement, si je peux nommer mes appuis, si ça me donne le goût d'aller nommer mes appuis, de quoi ça me donne une envie, hein, nouvellement pour mon projet. Alors, je vais vous proposer peut-être, merci encore, merci beaucoup pour vos partages. Je voulais vous proposer de vous reconnecter à un espace de partage pour nous tous, pour nous quitter avec une première question que je vais vous mettre dans le fil. Je ne vais pas vous mettre la question, je vais vous mettre le lien dans le fil de conversation. L'idée, c'est de regarder qu'est-ce qu'il est devenu avec cette nouvelle énergie, avec cette expérimentation qui vous a plu ou moins plu, hein, tout est possible. Encore une fois, c'est vraiment l'idée de goûter à quelque chose. Finalement, ce mot de démarrage que vous aviez en relation avec l'air, tout à l'heure, je vous ai proposé de le noter. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est toujours le même? Et de pouvoir partager ça, qu'on puisse regarder s'il y a des évolutions. Moi, je garde la photo de nos deux du avant-après, voir s'il y a quelque chose qui a bougé. Et pas forcément, hein, il peut ne pas avoir bougé. Donc, vous vous souvenez, il y a ce petit plus rose en bas à droite qui vous permet de mettre à la fois des mots, mais vous pouvez mettre des photos, tout est possible, hein. Voilà, quand vous vous y connectez, s'il vous vient quelque chose, un nouveau mot, ce serait quoi? Tu nous remets le lien dans la conversation, Anouk? Je ne le vois pas. Alors, je l'ai mis juste au-dessus. Ah bah, je vais le remettre, bougez pas. J'ai peut-être pas été très affûtée dans mon partage. Hop, le voici, le voilà. Ah mais non, parce que je suis sur une conversation particulière, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, voilà. Le voici, le voilà. Il peut se transformer, il peut ne pas se transformer. Qu'est-ce qui vient? Ah, force, on ne l'avait pas tout à l'heure, je crois. Porter
nouveau. Dépassement, souffle, pollution. Il y a aussi ça, l'encombrement, la pollution. Air et terre, complémentarité, d'accord. Ok. Ok. Merci pour ces partages. Eh bien, je vais vous proposer, je vais vous inviter pour les 2 minutes qui restent, simplement, voilà, à vous laisser inspirer par ce qui s'est passé là. Moi, je suis ravie d'avoir pu proposer ces réflexions et en tout cas cette recherche sur l'élément R, d'avoir pu vous partager ce protocole qui est tout à fait un protocole expérimental. J'espère que ça vous a plu. Je voudrais juste vous proposer de me faire un retour simplement sur ce phosphore. Vous n'êtes pas du tout obligé, c'est tout à fait libre. Je vous invite juste de la même façon à vous connecter à un dernier espace. Ça peut être un espace pour se dire au revoir. Ça peut être un espace pour voilà, se remercier, faire des propositions alternatives s'il y a des éléments que vous n'avez pas trouvés, que vous auriez eu envie de trouver. Tout est possible. Je vous propose juste voilà, ce dernier espace de retour sur ce temps qu'on a pris ensemble. Et je vous remercie encore d'avoir pris 1h30. J'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura plu. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, soit vos retours, soit vos messages de clôture pour nous tous ensemble, soit vos propositions d'options et d'amélioration. J'en ai une sur la technique, et c'est vrai que je me suis donné cette option. Un très grand merci à vous pour ce partage. Je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, mais moi, je suis tout à fait OK pour partager voilà, des éléments. Vous avez peut-être pris des notes, mais si vous avez besoin, vous pouvez toujours me connecter, me contacter. Je ne sais pas si c'est partagé ouvertement via Mosaïque, mais ça peut être tout à fait possible. Donc voilà, je considère qu'on est dans un espace de liberté avec l'air et que les idées n'appartiennent à personne. Et donc, une fois qu'elles sont partagées, comme dirait Daniel, tant qu'on cite ses sources, après tout est OK et les idées n'appartiennent à personne. Donc, n'hésitez pas à explorer, à modifier, à pouvoir vous en servir et vous le faire à votre main. Voilà. Je vous embrasse et j'ai beaucoup de gratitude pour la présence que vous avez offerte et puis pour votre attention, votre curiosité. Merci à chacun et chacune. Et je vous dis au plaisir. Je vais juste me faire une photo de vos petits coucous. Ah, petite photo? Yes. Ouais, j'essaye de me faire une petite photo quand même de vos coucous. Oh là là, est-ce que j'y arrive? Ouais, super. Merci. J'en fais une toute dernière. Merci, un très très grand merci. Au plaisir de recroiser vos routes à chacun, chacune. Et merci encore pour vos retours. Merci. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à nous. Au revoir Merci. tout le monde. Bye. Merci. Ciao. Au revoir tout le monde. Salut, merci.